Tout est parti d'une patrouille de routine qui aboutira à l'interpellation d'un dealer. Ce dernier, après exploitation, donnera des informations aux éléments du groupement mobile d'intervention GMI sur un réseau de trafic de drogue dans l'arrondissement de Douala 4, au lieu-dit Ngwele. Immédiatement, le commandant du GMI, sous instruction du délégué régional de la Sûreté nationale, va mettre en branle la BAC, la brigade anticriminalité du GMI, pour une descente sur le site. Une opération musclée qui nécessite une préparation minutieuse qui se fera entre 4h et 5h du matin. 6h, le commandant Awa et ses hommes de la BAC débarquent sur les lieux. Une fois sur place, un premier domicile est identifié comme suspect par les hommes de la BAC. À l'intérieur, la fouille commence. Le domicile est passé au peigne fin, même les endroits les plus improbables. À la clé, la découverte de cristaux de cocaïne et un sachet contenant des pièces de monnaie, a priori une partie de la recette des ventes de la drogue, ainsi que des objets probablement issus de contrebande. Des individus, manifestement sous l'emprise de psychotiques, sont interpellés. Parmi, le présumé chef de gang, un dénommé Paolo, déjà sous le coup de 18 mois d'emprisonnement à la prison centrale de Newbel, dont il n'a purgé que la moitié. Dans leur opération de ratissage de la zone, les éléments de la BAC découvrent un autre fief utilisé par les junkies pour consommer la drogue à l'abri des regards. Là aussi, il faudra une fouille approfondie pour mettre la main sur leur butin. Pendant ce temps, des mouvements suspects sur un autre domicile de la zone attirent les regards des éléments de la BAC, un domicile qui appartiendrait au chef de gang. À l'intérieur, tout l'immeuble est passé au crible, mettant à nu les cargaisons importantes de cannabis, d'objets volés et d'armes blanches. Mais c'est dans l'une des douches que le gros du potoro sera découvert. Donnez-nous la clé. Une fois la fouille terminée, les individus interpellés ainsi que les objets saisis et la drogue sont embarqués sous le regard stupéfait des riverains qui ignoraient tout du sombre business qui se tramait à leur nez et à leur barbe. Une fois à Bonanjo dans les locaux du groupement mobile d'intervention, la dizaine de trafiquants dont l'âge oscille entre 23 et 36 ans, ainsi que leur butin, est présenté devant les médias. Nous avons donc pu mettre la main sur tous les intervenants de cette chaîne. Nous avons interpellé 10 suspects, parmi lesquels un certain Ngoupol, qui, étant en prison, réussit l'exploit d'organiser ce genre de commerce. Nous avons saisi également 4 sacs de chanvre indien, 20 ballots de chanvre indien, 108 paquets de cocaïne, 2 paquets de tramadol, 6 machettes, 2 poignards, 2 bouteilles à gaz, 4 ventilateurs, une moto, 2 ordinateurs portables et un carton de whisky frelaté. Un coup de filet au cours duquel le commandant du GMI a de nouveau martelé la volonté de traquer les fauteurs de troubles jusqu'à leur dernier retranchement. Nous devons permanemment occuper le terrain et repousser ces malfaiteurs dans leur dernier retranchement. Cette brochette de trafiquants, elle, sera confiée aux bons soins de la police judiciaire.